Et ils sont là. Il n'y a que pour leur ventre, pour leur sexe. Je dis bien sexe et je ne mâche pas mes mots. Parce que tout ce que les politiciens congolais en général cherchent, c'est le sexe. Il n'y a aucun autre objectif. Le sexe, la voiture, une maison, et que les musiciens leur dédient des chansons. C'est tout ce qu'il y a dans la tête des politiciens congolais. Je dois coucher assez de femmes, engrosser et faire beaucoup d'enfants. Les politiciens, beaucoup d'hommes doivent me coucher. Pour que je sois jolie, qu'on me voit que je suis jolie, je dois avoir une voiture. Je dois avoir une maison. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas s'expliquer comment est-ce qu'on peut avoir un parlement pendant 18 ans. Tes enfants que non, tu rentres à la maison, tu n'as rien. Demain, c'est la même chose. Mais comment est-ce que tu respecter que ça, papa? C'est ça son exemple. Donc, on a affaire à un malade mental qui nous donne l'aspect de quelqu'un qui est en bonne santé parce qu'il est gros, il mange du foufou, il est joufflu, il est bien, il porte des vestes. Mais dans la caboche, ça ne marche pas, non? Mais ça ne va pas. Donc, j'en appelle aux médecins congolais. Comme il y a beaucoup de médecins qui sont des balouba, ndeko na bino aza malade. Pardon, boya kosali ça y est, aza un problème. Il a des problèmes. Il viole la constitution, a créé majorité là où il n'y a pas d'élection. Il débauche les gens, nous savons que ce n'est pas lui qui les fait. Ce sont les Américains qui le conseillent de faire ça. Il n'a aucun pouvoir. Ben, je ne le défends pas. Mais en fait, le médecin, pardon, Boya, on a affaire à un malade. Kasereka en Afrique du Sud. De passage, j'ai voulu rencontrer M. Djemadar Ivibil Kilkilele, le président national du Parti national congolais ici en Afrique du Sud, pour s'acquérir de nouvelles informations du pays. M. Djemadar Ivibil Kilkilele, bonsoir. Bonsoir, bon après-midi et bonjour à tous les téléspectateurs de par le monde, et plus précisément de chez nous au Congo. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions à vous poser parce que l'audience a besoin de votre éclaircissement sur ce qui se passe à Kinshasa. Nous avons une information que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, a formé au moins plus de 1800 commandos militaires à Kinshasa et qu'il a envoyé 1800 soldats à Lubumbashi. Et ce qui est curieux, Joseph Kabila, celui qui est le sénateur à vie, de passage en Zambie, il s'est retrouvé à Dubaï. Pour vous, c'est une victoire pour Félix Tshisekedi ou quoi? Merci beaucoup pour la question. D'abord, à propos du contingent de 1800 soldats, qu'ils soient 1000, 2000, 3000, 5000, c'est pas ça le point. Ça n'impressionne personne parce que d'abord, ils sont des Congolais, ils ont droit d'exercer leurs tâches, leurs devoirs de soldats ou des hommes armés sur n'importe quel espace du territoire congolais. Ils pouvaient les envoyer à Kisangani, au Kivu, Bandundu ou dans n'importe quelle province. Et je ne pense pas que ça devait avoir cet impact dont on parle là-bas. D'abord, les envoyer au Katanga, d'après ce que les rumeurs nous disent,
ce n'est pas ou ce n'était pas une priorité. Les rumeurs disent qu'il les a envoyés là-bas pour aller s'emparer d'Hippolyte Kajambere Kanambe ou peut-être encore de son complice Jean Numbi, et qui, ayant senti la menace, le Rwandais Hippolyte Kajambere Kanambe aurait traversé la frontière et aurait décollé à partir de la Zambie pour aller ou se rendre à Dubaï. D'emblée, je dois dire que ce n'est pas sérieux pour me répéter, parce que la priorité sécuritaire se trouve d'abord à l'Est. Qu'est-ce qu'il a attendu pendant tout ce temps, ces 2 ans maintenant, depuis qu'il a été nommé, pour envoyer un contingent de ce genre à l'Est de la République démocratique du Congo et pacifier cette partie du territoire? Il en est de même avec la province de Bandundu, où les Tutsis pasteurs étaient arrivés avec leur cheptel de vaches, et la menace est aussi au niveau de la province de l'Équateur. Voici le point saillant où se trouve la menace. Il appartenait au département de la justice de pouvoir appréhender Hippolyte Kajambere Kanambe et Jean Numbi, qui croit qu'en s'appelant John Numbi devient un anglais ou un anglophone, pour des crimes que des gangsters ont commis chez nous. Donc, je n'ai pas tellement vérifié l'information, si cela est vrai ou pas, mais en quelque sorte, on peut voir que ça peut avoir été arrangé entre Félix Tshilombo et son patron, Hippolyte Kajambere Kanambe, afin toujours de chercher à créer du sensationnisme il veut l'arrêter, il veut l'appréhender. Donc, c'est une histoire qui, peut-être d'après moi, était arrangée entre les deux. Parce qu'il lui a donné assez de temps. Monsieur Hippolyte Kajambere Kanambe est resté à Kinshasa, à Kingakati et dans plusieurs résidences. Qu'est-ce qui l'empêchait de pouvoir envoyer ses commandos pour aller l'appréhender plus près de lui, où ça ne demandait pas l'envoi, l'affrétage d'un avion? Donc on trouve que c'est du sensationnisme et c'est de l'hypocrisie pour chercher à épater les gens. Et s'il est vrai que le commando y est arrivé, je ne pense pas que ce soit Félix Tshilombo qui les a envoyés, parce que ce n'est pas lui qui gouverne, ni lui qui règne. Nous sommes au courant que l'Amérique est aux commandes de tout au Congo présentement. Surtout qu'il y a eu une visite des soldats américains et des gens des services d'intelligence américains qui sont arrivés là-bas. Ce sont eux qui sont en train de lui donner des ordres et des instructions. Fais ceci, fais cela. Peut-être avant qu'on ne puisse le chasser du pouvoir. Parce que nous avons une analyse parfaite comme quoi Félix Tshilombo, c'est juste un président de la transition, et que les élections qu'il compte organiser n'auront pas lieu avec lui. Les Américains, avec leurs complices impérialistes, ont quelque chose dans leur chapeau qu'ils vont sortir comme un magicien dans un cirque
pour le remplacer et peut-être organiser les élections. Les élections qui ne sont pas un but primordial pour nous les Congolais. Le but étant la pacification du pays et non pas les élections. Donc pour moi, qu'Hippolyte Kanyamere soit parti à Dubaï ou pas, ceux-là qui jubilent pour le moment vont cesser de jubiler lorsqu'ils les verront revenir. Et je ne pense pas qu'il est parti pour de bon. Le souhait des Congolais, c'était de l'arrêter, de l'exécuter, et non pas de le faire fuir. Voilà ce que je pense sur ce point. Nous venons de suivre ce que vous venez de dire. Si nous pouvons conclure que ce voyage de M. Joseph Kabila, un voyage arrangé. Est-ce qu'on peut conclure dans ce sens? Oui. Je pense qu'il est en villégiature. Ça signifie qu'il est parti en vacances. Dubaï étant un endroit de plaisance, il est allé en vacances. Il n'y a rien qui l'inquiète. Et il peut rentrer au pays comme il veut. Parce que pendant tout ce temps, il n'a pas été inquiété. Bref, c'est un voyage arrangé. Il n'a pas été menacé. Merci beaucoup. Nous allons encore voir si Joseph rentrera ou pas, mais M. Kilel nous a dit qu'il va rentrer. C'était juste pour distraire la population de la République démocratique du Congo. Merci. Nous avons maintenant un Premier ministre. Un Premier ministre qui vient d'être nommé. Et un Premier ministre qui donne l'espoir à la jeunesse, parce que lui-même il est jeune. Et on espère qu'il peut faire quelque chose, ces jeunes ministres-ci. Parlez-nous un peu de cette nomination de ce nouveau Premier ministre jeune qui donne l'espoir de faire quelque chose, surtout que de là où il vient, il a arrangé au moins, il était directeur général de la GECAMINE et d'après les ondits, il a quand même arrangé. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination d'un nouveau Premier ministre jeune? Je pense que c'est toujours de la distraction et que ce n'est pas Félix qui l'a nommé. Félix n'a pas le pouvoir de nomination parce que lui-même avait été nommé. Il a été nommé par Paul Kagame en passant par Hippolyte Kajambere Kanambe. Alors, il n'a pas les manœuvres du pouvoir pour nommer quelqu'un au pays. Nous sommes au courant que chaque fois qu'il doit y avoir une nomination au pays, les gens vont d'abord à Kigali, où une liste est soumise à M. Paul Kagame, qui doit trier qui doit être nommé, qui ne doit pas être nommé. Et tous ceux-là qui seront nommés reçoivent une tâche ou des injonctions comme quoi ils sont là pour protéger les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et de toutes les multinationales qui sont derrière le Rwanda et tous les agresseurs du Congo. Donc, la nomination de cet enfant ne vaut absolument rien. Ça, c'est de un. De deux, le Congo n'attendra rien de lui parce qu'il n'est pas congolais. C'est un Rwando-Burundais. En plus, apparemment comme ça, il n'a pas le charisme de quelqu'un qui peut diriger. De trois, quand bien même que l'adage dise qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, comme l'écrivain français Pierre Corneille l'avait dit. Mais ici, il est lié de dire que ce n'est pas l'âge qui travaille. On peut être jeune, on peut faillir, tout comme on peut être vieux, mature, on peut faillir.
Ce qui compte, c'est la conscience de quelqu'un, le patriotisme, donc l'amour du pays, parce que nous parlons du gouvernement et des services étatiques. Le patriotisme, à cela s'ajoute l'environnement dans lequel la personne travaille. Cet enfant a été nourri aux mamelles d'une dictature de Hippolyte Kajambere Kanambe et de Paul Kagame. Ce qu'il a comme expérience, c'est la dictature, les vols, et il ne va qu'adopter un comportement mercenarial. Un mercenaire a un job description de voler, tuer, violer, détruire et emporter les butins. C'est ce que Kanambe a fait, c'est ce que tous ses prédécesseurs ont fait. Et en parlant de l'environnement, je veux dire qu'il est entouré par les gens qui ont commis ce même dégât au pays, qui n'ont pas travaillé pour l'intérêt du pays et de la population, mais qui n'ont vu que leur ventre, leur famille, leur tribu, et ceux-là qui les ont nommés. Donc, ce garçon ne fera rien parce que malgré son niveau d'études, il ne peut rien faire. Bon, on nous l'avait présenté dans les médias comme ayant été un étudiant